Hello, bonjour à tous. Je suis aujourd'hui avec Sophie, qui est une de nos partenaires dans Prism Factory, et je suis très très heureuse de vous partager ce qu'on va vous partager aujourd'hui, à savoir les pépites qu'elle nous a concoctées pour notre petite section, le coffre trésor, qui est notre endroit où il va y avoir plein de ressources pour les enfants, de connaissance de soi, mais aussi des jeux ludiques et des jeux de société et plein de choses aussi. Et pour ceux qui arrivent ici, Prism Factory, c'est un écosystème éducatif et entrepreneurial, justement qui vise à révéler les talents, et en particulier ceux de nos enfants et de nos adolescents. Et c'est pour ça qu'on est là avec Sophie, c'est vous parler de talent. Sophie, merci d'avoir accepté. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors bonjour Elodie, je suis ravie d'être ici, d'échanger avec toi. Alors bien sûr, oui, bon, je vais pas faire trop long, hein. Alors Sophie, moi, ça fait à peu près 14 ans maintenant que je suis professionnelle dans l'accompagnement, dans le développement personnel, après avoir été salariée dans un domaine qui n'a rien à voir. Mais bon, on va pas parler de ma vie d'avant, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et c'est vrai que j'ai beaucoup cheminé, donc j'ai accompagné des personnes avec différents outils, différentes méthodes et c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire que je me suis comment dire? Je me suis encore plus alignée, c'est encore plus connectée, à mon essence profonde. Je voulais juste quand même préciser que c'est quand je suis devenue maman, que, je me suis vraiment reconnectée, à mon essence profonde. Mais à ce moment-là, j'étais encore loin de m'imaginer, enfin de comprendre pourquoi, pourquoi j'avais ce besoin, je dirais presque viscéral de me mettre à mon compte, de me lancer dans l'accompagnement et cetera. Aujourd'hui, je peux le comprendre. Il y a vraiment une explication rationnelle et c'est un petit peu ce que je fais dans ma nouvelle activité. Mais à l'époque, c'était plus de l'ordre du ressenti et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis: «Waouh, mais tout s'explique». C'est ça qui est incroyable. Il y a des choses parfois qu'on ressent, par le cœur, par l'intuition, mais ça peut s'expliquer aussi de manière rationnelle avec les chiffres. C'est ça qui est incroyable. Voilà, donc en gros, moi, j'avais un petit peu le profil de la bonne élève, très studieuse, très sérieuse. Mais qu'est-ce que j'étais triste, parce qu'en fait, je ne savais pas finalement, où j'allais. Je comment dire? J'étais un petit peu dans le moule comme beaucoup de gens, un peu comme un poisson, qui se dénature finalement et qui ne peut pas vraiment être, comme un poisson dans l'eau qui se force à être un «écureuil» entre guillemets. Voilà un petit peu, dans les grandes lignes. Alors, Élodie, je vois que tu as disparu, donc j'espère que tout fonctionne toujours au niveau, technique. Je vais peut-être attendre que tu reviennes. Ah, tu es toujours là, Élodie? Ça y est, on a eu un petit problème de connexion. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu joues la magicienne, c'est ça? Tu fais des C'est ça, apparitions, des je disparitions, disparais, je réapparais. ouais, 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 à droite, à gauche, bon, bah, c'est très bien. Voilà, donc bon, bah, écoute, en gros, un petit peu mon parcours, hein, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai vraiment, à cœur de pouvoir, continuer d'accompagner des personnes, mais peut-être avec des outils qui sont encore plus alignés à ce que je suis, à mon essence profonde. Oui, c'est tellement important ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui sont bah, à côté de leur corps, en fait, à côté de leur joie, de leur alignement. Et est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les bilans que tu Oui, proposes? Donc, oui, on les bien a appelés sûr. les bilans des talents. Et c'est pas pour rien, c'est parce que nous, déjà, on aime bien révéler les talents chez Prism Factory. Et toi, t'avais voilà une ressource mais absolument incroyable que j'ai pu tester. Vous retrouverez aussi mon témoignage quelque part sur la page, et de nous dire ben en fait qu'est-ce que ça apporte, si on peut commencer peut-être par les enfants et les adolescents. Oui. euh, Qu'est-ce que ça leur apporte, quoi. Bien sûr. Alors, tu sais, j'aime beaucoup les images, les métaphores parce que je trouve que ça nous parle beaucoup plus que des mots ou de la théorie et je pense que ça parlera aussi beaucoup à des enfants qui, eux, aiment beaucoup les images. Je dirais que si on était tous des animaux,
bah, en fait, on serait tous des animaux différents. Il y aurait des oiseaux, il y aurait des écureuils, il y aurait des poissons, il y aurait des chats, des chiens, des tigres, des lions, enfin bref, je vais pas citer tous les animaux, qui existent, mais on serait tous des animaux différents. Et bien évidemment, chaque animal, est différent au niveau de son corps, au niveau, de l'environnement dans lequel il vit. Un oiseau vit dans le ciel la plupart du temps, le poisson vit dans l'eau, l'écureuil vit dans la forêt et chaque animal a ce que j'appelle, du génie dans ce qu'il est. Mais tu sais, souvent dans notre esprit, on se dit avoir du génie, c'est être, fort en maths, c'est être intelligent. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'être intelligent? Non, en fait, avoir du génie et dans le mot génie, il y a le mot gène, génétique. Finalement, c'est utiliser notre génétique, notre ADN pour ce qu'on est. Je sais pas, Élodie, tu as déjà vu toi un chat qui se comporte comme un oiseau? Tu as déjà vu un poisson qui se comporte comme un écureuil? Bah non. Et finalement, nous, c'est ce qu'on fait à longueur de temps. On est des poissons qui se com enfin, on se comporte comme des écureuils, les oiseaux, ils se comportent comme des poissons et après on s'étonne d'être malheureux, on s'étonne d'être mal, on s'étonne d'être en mauvaise santé, on s'étonne de d'avoir des problèmes relationnels, d'avoir un manque de confiance en soi. Mais en fait, c'est là le je dirais le la solution et donc en gros, je dirais que mon bilan, il est supposé aider les enfants, les adolescents, mais aussi les adultes bah, savoir ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont des poissons? Est-ce qu'ils sont des écureuils? Est-ce qu'ils sont des oiseaux, des tigres, des chats? Et une fois que tu sais ce que tu es, eh bien, il suffit juste de redevenir ce que tu es, c'est-à-dire très naturellement de te reconnecter à ton essence et d'agir, en fonction de ce que tu es. Parce que si tes actions sont déconnectées de ce que tu es, ça peut pas marcher. Un poisson, il a besoin d'utiliser sa génétique de poisson. Il a besoin d'utiliser ses nageoires, il a besoin de nager, il a besoin d'être dans l'eau pour être heureux. Si le poisson, il sort de l'eau, il va dans la forêt, il se comporte comme un écureuil, forcément ça ne peut pas fonctionner. Alors, il va s'adapter, il va se dénaturer, il va essayer de transformer ses petites nageoires en petites pattes pour grimper aux arbres. Il y arrivera, mais difficilement et en fait, il se comparera tout le temps aux autres écureuils en se disant: «Mais pourquoi moi j'y arrive pas?» et il perdra confiance en lui. Enfin bref, c'est un peu le principe de l'école malheureusement. C'est Ouais, que c'est ça. Et ce que tu es en train de dire, c'est que, en fait, en gros, c'est le mode d'emploi que tout le monde a cherché pendant longtemps. On se dit souvent, les enfants, on n'a pas leur mode d'emploi, donc on s'adapte, voilà, en ouais, tant que ouais, parent, on est toujours en train de s'adapter, ce qui est vrai. Et en même temps, bah là, on a un merveilleux mode d'emploi pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour arriver enfin à se comprendre. Moi, tu oui, le sais, dans mon parcours, je suis obsédée par le fonctionnement naturel pour arrêter de nager à contre-courant, oui. justement, et d'arrêter de s'épuiser, tout simplement, parce que c'est épuisant, en fait, de porter un costume qui n'est pas le nôtre, quoi. Ah bah oui, non mais tu sais, c'est quand on doit se dénaturer, ça crée du stress, ça tu sais, je sais pas, tu connais un peu les hormones du bien-être et du mal-être, mais quand tu respectes ce que tu es vraiment, tu génères naturellement les hormones du bien-être. Et là, ça agit sur ta santé, ça agit sur, l'émotionnel, tu es dans la joie, tu te sens serein, tu es dans la plénitude, mais ça agit aussi, au niveau de ouais, au niveau de ta santé. En fait, ça agit à tout niveau parce que finalement le bien-être, c'est quoi? C'est pas que se sentir en bonne santé, c'est se sentir bien à tout niveau. C'est cette espèce de joie naturelle dans laquelle les enfants sont censés être, et d'ailleurs ils le sont très souvent naturellement, mais malheureusement, la société, l'éducation, les codes finalement ont tendance à dénaturer, les enfants et à vouloir, les mettre dans des moules et c'est ça qui les conduit finalement vers les hormones du mal-être. Alors je vois qu'Élodie a à nouveau disparu, elle nous fait un petit tour de magie. Ah ça y est, maintenant elle est de l'autre Écoute, côté. C'est drôle, hein, franchement. Mais bon, c'est la désolée, du coup, je magicienne t'ai Élodie. coupé. Mmh. Non, J'ai non. jamais eu autant de problèmes de connexion que ce matin. Est-ce que tu penses qu'on m'entend quand même? Oui, on m'a quand même entendu. Oui, oui. Oui, Oui, oui. oui, on t'entend, ouais. Oui, oui, donc je disais, heu, en fait, tu sais, Élodie, parfois les gens s'imaginent que le bonheur et le bien-être, c'est quelque chose de compliqué, que c'est Mmh. décrocher la lune, que c'est atteindre tel objectif. Mais purée, le bonheur, c'est juste d'être ce qu'on est censé être. Tu observes un poisson qui nage dans l'eau,
il est heureux, il se sent bien dans son corps, il est bien. Et ben, en fait, moi, c'est vraiment ce que je souhaite pour les enfants, les adolescents et les adultes, c'est juste les aider à se reconnecter à ce bien-être naturel, cet alignement naturel. C'est de pouvoir être ce que tu es, faire ce que tu es, c'est que tes actions soient en accord avec ce que tu es et d'arrêter de vouloir se dénaturer. Et de cette Ouais, façon, tu peux plus comparer des enfants parce que, dans une classe de 30 élèves, il y a des poissons, il y a des oiseaux, il y a des chats, il y a des chiens, il y a de tout. Et dès le moment où tu permets à chaque enfant d'utiliser ses talents innés, sa génétique, ce qu'il est, mais en fait, il est super heureux et il a du génie et tout lui réussit, tu vois? Et du coup, ça évite mmh. les crises d'adolescence, ça évite, toutes les crises d'adultes qu'on connaît, hein, burn-out, problèmes de santé, séparation, conflits relationnels et cetera. En fait, tout Oui, est parce que lié. quand tu regardes, tout est lié à ça et puis, moi, Mais ça oui, m'a vraiment, enfin, subjugué ton bilan parce que, c'est vraiment en relation avec la mission qu'on s'est donnée dans Prism Factory, à savoir de révéler les talents. Moi, je suis tout le temps en train de dire que tous les enfants sont intelligents, n'en déplaise à certaines personnes, mais absolument tous les enfants sont intelligents. Mais effectivement, comme tu dis, puis c'est une phrase qu'on entend beaucoup dans le développement personnel, que si tu compares, en fait, de 2 choses qui n'ont rien à voir ensemble, 2 fruits, 2 animaux, bah, en fait, tu peux pas les comparer. non, C'est non. il y en a un qui est une pomme, l'autre qui est une poire, c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est juste que c'est 2 êtres différents et puis c'est tout, quoi. Bah oui, Et là, c'est ce qu'on fait, justement, en recommandant tes bilans, c'est de pouvoir ouvrir la porte, que chaque enfant, eh ben, apprenne dès le plus jeune âge, qui il est, qu'est-ce qu'il nourrit aussi, parce que ça lui permet vraiment de connecter aux ressources, qui lui correspondent à lui. Et à l'adolescence, bah, c'est encore, une autre histoire parce qu'il y a vraiment, cette histoire de avec toutes les hormones qui bougent, il y a les orientations, qui se décident à ce moment-là. Donc c'est aussi, en fait, aller sur cette sensibilité et puis de déceler qu'est-ce qui lui correspond vraiment, plutôt que de l'envoyer dans une voie qui va pas du tout lui correspondre, lui faire perdre des années. Ah, moi j'ai fait ce chemin-là et c'est idiot en fait de perdre des années quand tu peux être, tout de suite dans ce qui te correspond à toi. tu sais, Elodie, aujourd'hui, les enfants, ils sont capables de tout faire. C'est plus un problème. En réalité, on peut tout faire. On en a les capacités, tu vois? Mais on ne devrait pas tout faire. Parce que la seule chose qui nous apporte vraiment la récompense hormonale, c'est-à-dire les hormones du bien-être, c'est de faire ce pour quoi on est fait. C'est de respecter notre génétique, nos talents innés, notre génie. Et surtout de ne pas faire absolument tout ce qu'on nous propose. Et c'est ça aujourd'hui le piège. Et c'est vrai que je tiens quand même à préciser que l'enfant naturellement souvent il sait ce qu'il est, mais il est tellement influencé. Malheureusement par la famille, par l'école, par la société et à l'âge de 6 7 ans, c'est presque foutu parce que le mental ego commence à se construire et tu peux très bien te retrouver à l'âge de 15 ans et ne plus te souvenir que tu es un poisson et être persuadé que tu es un écureuil. Et toute ta vie, tu vas te construire en pensant que tu es un écureuil. Et Bah, du c'est coup, d'ailleurs le chemin de beaucoup d'adultes, hein. mais C'est oui, pour ça qu'il y a tellement d'adultes dans le développement personnel, dans le coaching, dans la thérapie. C'est parce oui, que, justement, on a grandi dans ces conditionnements-là c'est et ça. qu'à un moment donné, on a perdu, notre essence véritable et qu'à un moment donné, on se retrouve à, bah, des fois à 25, 30, 40 Ouais, ans, 50 ans et on se dit: «Mais qu'est-ce que je fous là, en fait, quoi? ouais, ouais, Pourquoi, ça fait plus sens?» Et le sens est absolument vital pour oui, l'être humain. À un moment donné, on ne peut pas avoir une vie, et avoir des projets à long terme s'il y a pas de sens, dedans. Donc c'est super important ce que tu dis parce que du coup, ça fait gagner des années, oui, plutôt que de se retrouver à 50 ans en se disant: «Bah mince, pourquoi j'ai eu cette vie-là? En fait, ça me correspondait pas du tout, non, quoi». non. Et le temps, ça se rattrape pas. C'est la seule ressource qui est la plus vitale parce que, de l'argent, ça se recrée. Il y a Mmh. plein de choses qui se recréent, mais le temps, ça se Mmh. rattrape pas, quoi. Tout à fait et surtout quand tu vois, certaines personnes,
quand elles se reconnectent à ce qu'elles sont, mais elles ont un tel shoot naturel de bien-être qu'elles se disent: «Mais pourquoi pas avant? Je si j'avais su». Parce que le bien-être, c'est quelque chose, rien ne peut remplacer le vrai bien-être et là, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir, tout ce que tu veux matériellement, le bien-être, se sentir bien dans son corps, se sentir bien émotionnellement, se sentir comme ça aligné, c'est quelque chose que rien d'autre ne peut remplacer. Donc pour moi, c'est vraiment un challenge. Recoucou Élodie. Heu, mais du coup, oui, c'est ce que je disais, tout l'argent du monde, tout le matériel ne peut remplacer, cette sensation de bien-être. Hem, que parfois on peut ressentir, tu sais, quand parfois tu vas te faire masser, quand tu vas en vacances, je sais pas, tu mets les pieds dans de l'eau chaude, tu prends un bon bain chaud ou quand tu vas faire du sport, quand tu sécrètes les hormones du bien-être, là, tu ressens exactement ce que c'est que d'être aligné et il faut se dire qu'il y a des personnes qui sont dans cet état de plénitude, les ondes gamma, tout le temps. Sans devoir faire du sport, sans devoir aller se faire masser, sans aller manger du chocolat. Ce chocolat nous apporte aussi du bien-être et donc en gros, c'est ça. Moi, aujourd'hui, je veux vraiment, aider les gens, non pas à se transformer, mais juste à redevenir ce qu'ils sont et ne Mmh. plus perdre de temps parce que les enfants, ils ont plus de temps à perdre et les adolescents non plus. On a vraiment besoin de ça et Merci puis Sophie pour, ce ouais, partage. C'est vraiment, c'est oui. vraiment, magnifique tout ce que tu apportes à travers, ces bilans. Puis pour l'avoir vécu, moi-même, bah, je le ressens d'autant plus comment ça m'a réalignée aussi, professionnellement. Parce que même quand on est, dans le développement personnel depuis longtemps, bah, c'est super, super important. Puis, on peut glisser, on peut se perdre ou alors, Mmh. avoir des pivots à faire, puis, on les voit pas forcément. Donc, je ne peux que recommander, ce bilan. Est-ce que, pour terminer cette vidéo, est-ce que tu as, un dernier message que tu aimerais, faire passer? Ah bah, de toute façon, je pense qu'il y a pas mieux que d'expérimenter. Tu sais, Mmh. moi-même, j'étais déjà bien alignée, mais parfois, il y a des subtilités, vraiment dans l'alignement et quand tu trouves le positionnement qui correspond à cet alignement, mais c'est un tel bonheur, il faut le vivre. Enfin, tout ça, c'est de la théorie, là, notre vidéo. Il faut vraiment le vivre et moi, j'encourage les gens à l'expérimenter tout simplement. Je crois que c'est le meilleur des moyens. Voilà, en tout cas, Super. très bien. Bah, écoute, je te remercie. Merci de ta confiance. Merci de proposer, ces merveilleuses ressources, sur, Prism Factory. Et puis voilà, pour toutes les personnes, que ça va appeler, ben, je vous encourage Ah, et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et en oh, attendant, bah, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et puis prenez soin de vos enfants. On vous embrasse très fort. merci Élodie.